Imaginez que vous soyez l'une des stars du rock les plus emblématiques de l'histoire, que vous viviez à plein régime pendant des décennies. Imaginez maintenant que vous ayez 80 ans et que vous réfléchissiez à ce voyage tourbillonnant. Voici l'histoire de Mick Jagger, le légendaire leader des Rolling Stones, et de la façon dont sa vie a évolué à votre insu. Des spectacles électrisants aux stades à guichets fermés, en passant par le symbole de la rébellion et du style, les premières années de Mick Jagger ont été tout simplement extraordinaires. Mais pour parvenir à ce succès, Mick Jagger a dû emprunter un chemin des milliers de fois plus long et plus chaotique. En 1943, un petit enfant nommé Mick Jagger est venu au monde par une agréable journée du mois de juillet. Il est né dans la charmante ville de Dartford, située au centre du Kent, en Angleterre. Personne n'aurait pu prédire que ce jeune homme aux grands yeux deviendrait un jour un héros mondial, hypnotisant le public par ses performances électriques et son attitude de défi. Les leçons que ses parents, Basil Joe Jagger, un professeur d'éducation physique dévoué, et Eva Jagger, une femme au foyer aimante, ont transmis et à Mick tout au long de ses années de formation, ont joué un rôle important dans la formation de sa personnalité. Mick a découvert que les sons mélodieux des chanteurs de blues américains tels que Muddy, Waters et Howlin' Wolf lui procuraient un sentiment de réconfort à mesure qu'il grandissait. Son enthousiasme pour la musique a continué à s'épanouir au fur et à mesure qu'il grandissait. En 1951, Mick fréquente l'école primaire de Wentworth lorsqu'il rencontre le jeune Keith Richards. Il s'agit d'une heureuse coïncidence. Bien que leur relation ne soit qu'éphémère, les bases d'une future coopération sont jetées lorsque la famille de Mickey déménage à Wilmington. La passion de Mickey pour le chant s'intensifie au fur et à mesure qu'il affronte les difficultés de l'adolescence. Grâce à sa participation à la chorale de l'Église, la quête d'excellence académique de Mick l'amène à la London School of Economics, où il se spécialise en comptabilité et obtient un diplôme en finance. Malgré cela, l'attrait de la musique s'avère trop puissant pour être ignoré. Une rencontre fortuite avec son copain d'enfance, Keith Richards, dans une gare. Du Kent est à l'origine d'une collaboration musicale qui entrera dans la légende. Ensemble, Jagger et Richards ont jeté les bases de ce qui allait devenir l'un des groupes les plus importants et les plus durables de l'histoire de la musique, les Rolling Stones. Au cours de leurs premières années d'existence, ils étaient connus pour leur attitude provocatrice et leur son grinçant et peu raffiné, qui contrastait fortement avec la musique pop polie en vogue à l'époque. Le public était fasciné par la personnalité éblouissante de Jagger sur scène, qui, combiné à l'énergie brute et à l'attitude impénitente du groupe, les a propulsés au premier rang de l'invasion britannique. Jagger et Richards ont démontré qu'ils formaient un duo d'auteurs-compositeurs d'une compétence inégalée, tandis que les Stones prenaient de l'ampleur dans leurs carrières respectives. Des succès tels que I Can't Get No Satisfaction et The Last Time démontrent leur capacité à créer des mélodies contagieuses et des paroles qui suscitent de la réflexion, ce qui les rapproche d'une génération avide de changement. La voix unique de Jagger, empreinte d'un sentiment d'urgence et de passion, est devenue la signature du groupe. Le travail de Richards à la guitare apporte l'équilibre idéal, ce qui permet de créer un son à la fois novateur et intemporel. Au cours de la seconde moitié des années 1960 et au début des années 1960, les Rolling Stones ont connu une période de développement artistique et d'inventivité inégalée. Grâce à des albums comme Beggar's Banquet, Let It Bleed It's Sticky Fingers, le groupe a pu atteindre de nouveaux sommets et repousser les limites du possible en matière de musique rock. La musique de Jagger progresse. Il commence à explorer les profondeurs de l'expérience humaine tout en plongeant dans des sujets plus sombres et plus contemplatifs. Gimme Shelter, avec ses voix inquiétantes et ses images apocalyptiques. At Sympathy for the Devil, avec ses paroles provocantes et son rythme envoûtant, sont devenus les hymnes d'une génération, résumant l'esprit volatile de l'époque. Ces deux chansons sont sorties dans les années 1970. Le chemin vers le succès n'a cependant pas été exempt de difficultés. Le groupe a été confronté à des problèmes juridiques, à des scandales liés à la drogue et à des désaccords internes au cours de son ascension rapide, qui ont tous menacé de ruiner sa progression. Le décès prématuré de Brian Jones, membre fondateur du groupe,
in 1969, a jeté une ombre sombre sur le groupe. Mais la ténacité inébranlable et le leadership de Jagger leur ont permis de surmonter la tempête et d'en ressortir plus fort qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant. Les années passent et l'impact de Jagger s'étend à une sphère bien plus large que celle des Rolling Stones. C'est à travers une succession de partenariats avec divers artistes qu'il démontre sa polyvalence et son désir d'expérimenter de nouvelles choses. Jagger a démontré qu'il était un artiste multidimensionnel doté d'une énergie créatrice sans limite, tant dans ses projets solos que dans ses duos passionnants avec des artistes tels que Tina Turner et David Bowie. Les albums solos de Jagger lui ont permis d'explorer de nouveaux environnements musicaux et d'exprimer son talent distinctif. Bien qu'il n'ait pas atteint le même niveau de succès économique que les albums des Stones, ils ont donné un aperçu de l'inventivité inquiète de Jagger et de son ambition de repousser les frontières de son art. Le travail en solo de Jagger a démontré sa polyvalence et sa profondeur en tant qu'interprète et compositeur. Allant des rythmes funky de She's the Boss à la ballade contemplative de Goddess in the Doorway, Jagger n'a pas seulement connu le succès dans le domaine de la musique, il s'est également fait un nom dans le monde du cinéma. Il a su adapter sans effort sa présence convaincante et son charme évident au grand écran, comme le prouvent ses célèbres prestations dans des films tels que Ned Kelly et Performance, qui s'étend sur plus de 6 décennies. Le fait que son héritage perdure pour les générations d'avenir est la preuve de son génie extraordinaire, de sa détermination inébranlable et de son dévouement sans faille à son travail. Depuis les débuts des Rolling Stones, qui n'étaient alors qu'une bande de jeunes gens animés d'une ambition commune, jusqu'à ses dernières années en tant qu'artiste solo et figure culturelle, Jagger a exercé une influence indéniable sur le monde de la musique. Son héritage restera à jamais gravé dans les mémoires. Il est possible que la vie de Mick Jagger commence à être teintée d'un sentiment de mélancolie alors qu'il entre dans sa 8e décennie. Cela contraste fortement avec les brillants sommets qu'il a atteints dans le passé. Cependant, il est impossible de surestimer l'importance de sa contribution à la musique, son effet sur la culture populaire et son influence continue sur les musiciens des générations suivantes. C'est un monument à la force de l'art et au caractère durable de l'éclat réel que sa voix, ses mouvements et son esprit intransigeant soient à jamais gravés dans les annales de l'histoire du rock. On se souviendra de ces mouvements pour leur esprit intransigeant. La vie privée de Mick Jagger, en revanche, a été une succession de passions, de scandales et de tragédies, ce qui contraste fortement avec sa brillante carrière au micro. Le leader charismatique des Rolling Stones a laissé dans son sillage des cœurs brisés et des manchettes de tabloïds, se forgeant une réputation de coureur de jupons parmi les plus réputés de l'histoire du rock and roll. La voracité de Jagger pour l'amour et son charisme séduisant sont à la mesure de ses exploits romantiques, qui sont devenus un sujet de folklore. Ses escapades vont des mariages très médiatisés aux romances confidentielles. La contradiction qui se trouve au centre de la vie amoureuse turbulente de Jagger est qu'il est un homme qui aspire à la sécurité et à la facilité que procure une relation à long terme, mais qui est incapable de résister à l'attrait de la poursuite de nouvelles relations amoureuses, alors qu'il négocie le monde enivrant du succès dans le rock avec une porte tournante de superbes femmes à son bras. Ses premières années sont marquées par une série d'amours éphémères. Ses premières années ont été marquées par un certain nombre de relations temporaires. Chacune des petites amies de Jagger a marqué sa vie et sa musique. De la séduisante Chrissy Shrimpton à la mystérieuse Marianne Faithfull. Les amantes de Jagger étaient aussi différentes que fascinantes. Avec l'arrivée de son premier enfant, Karis, en 1970, la vie sentimentale de Jagger commence à prendre un ton plus sérieux au cours des années qui suivent. L'arrivée de Karis représente un tournant pour Jagger, qui commence à se débattre avec les devoirs de la parentalité et la complexité, de l'intégration de sa vie personnelle et professionnelle avec l'avènement de Karis, né de sa relation avec la chanteuse américaine Marsha Hunt. Au cours de cette période, Jagger entre en contact avec la ravissante mannequin nicaraguayenne Bianca Pérez Mora Macias, qui deviendra plus tard sa première épouse lors d'une cérémonie spectaculaire qui se déroule à Saint-Tropez en 1971. Le style de vie rock and roll était parfaitement résumé dans leur union.
qui a donné naissance à une fille prénommée Jade. Leur union est une frénésie d'hédonisme et d'extravagance. L'œil errant de Jagger et sa soif insatiable pour l'autre sexe ont creusé un fossé entre eux, ce qui a eu pour effet de rendre leur relation tendue. Cependant, les failles de leur relation sont rapidement apparues. La dissolution du mariage de Jagger avec Bianca marque le début d'une nouvelle phase dans sa vie sentimentale. C'est le début d'une série de partenariats très médiatisés qui feront parler de lui pendant des décennies. Le mariage de Jagger avec Bianca est la première de ces relations. La vie amoureuse de Jagger a été un sujet permanent d'intrigue et de conjecture, de l'intensité brûlante de sa romance avec Jerry Hall, qui a donné naissance à 4 enfants lors d'une cérémonie de mariage non officielle à Bali, à sa liaison clandestine avec la chanteuse italienne Carla Bruni. Ces 2 relations ont donné lieu à une cérémonie de mariage non officielle. Cependant, parmi toutes les femmes qui sont entrées dans sa vie, il y en a une qui a laissé un impact indélébile sur le cœur de Jagger, et c'est la créatrice de mode Lauren Scott. Au milieu de la vie personnelle souvent chaotique de Jagger, leur relation, qui a duré plus d'une décennie, a été un rare exemple de stabilité et de satisfaction. Grâce à son sens immaculé du style et à sa puissance tranquille, Lauren Scott semblait être la compagne idéale de la rockstar vieillissante. Elle était une influence apaisante dans un monde rempli d'agitation et d'excès. La conclusion tragique de leur histoire d'amour s'est produite en 2014, lorsque Scott s'est suicidé, laissant Jagger le cœur brisé et à la dérive. Cet événement tragique a mis fin à leur histoire d'amour. Ce coup dévastateur a servi de rappel clair de la nature précaire de la vie et de la nature éphémère du bonheur. La mort de sa chère compagne a été un coup dévastateur. Une danseuse de ballet américaine nommée Melanie Hamrick, avec qui Jagger a eu un enfant nommé Devereaux en 2016, a réconforté Jagger à la suite du décès de Scott. Jagger a cherché la paix dans les étreintes de Hamrick. Outre les complexités de sa vie sentimentale, la vie de Jagger a également été définie par le poids d'être l'une des personnes les plus célèbres de l'histoire du rock and roll. Ses relations étaient tumultueuses et il a été victime de tragédies. Lorsque le père de Mick Jagger, Basil Joe Jagger, décède en 2006 à l'âge de 93 ans, Mick Jagger est confronté à une perte dévastatrice. Cela s'est produit au milieu des turbulences de sa vie personnelle et des pressions exercées par sa célèbre profession. Jagger a pris la douloureuse décision de retourner en Grande-Bretagne pour être aux côtés de son père pendant ses derniers instants, bien qu'il soit en tournée avec les Rolling Stones à ce moment-là. La mort du père de Jagger, que ce dernier avait toujours considéré comme sa principale source d'inspiration et de soutien, a laissé une empreinte durable dans la vie du chanteur emblématique. En plus d'être l'un des événements les plus importants qui ont influencé la vie de Jagger, le décès inattendu de son ami et compagnon de groupe, Brian Jones, a également été une tragédie importante. La spirale de la toxicomanie et la conduite imprévisible de Jones ont finalement conduit à son retrait du groupe. Jones était l'enfant sauvage du groupe, et son comportement était également instable. Lorsque Jagger s'est penché sur leur désaccord des années plus tard, il a exprimé sa tristesse face à son propre manque de maturité dans la gestion de leur désaccord. La mort de Jones, décédé en 1969, après s'être noyé dans sa piscine, a laissé un impact indélébile sur Jagger et les Stones. Cet événement tragique a servi de rappel effrayant des aspects négatifs de la célébrité. En outre, la vie personnelle de Jagger a été marquée par la complexité de sa relation avec Keith Richards, son collaborateur de toujours pour l'écriture des chansons et l'autre moitié du partenariat dynamique que constituent les Rolling Stones. Bien que leur lien musical soit indiscutable, leur amitié a été mise à l'épreuve pour diverses raisons, notamment des conflits d'ego, des désaccords créatifs et les luttes personnelles de Richards contre la toxicomanie. Les difficultés rencontrées par Jagger pour faire face à la toxicomanie de Richards ont été librement soulignées par ce dernier. Il a déclaré que leur relation était devenue tendue et qu'il leur était difficile de travailler ensemble. Le fait que Jagger et Richards aient pu maintenir leur relation en dépit des difficultés qu'ils ont rencontrées ensemble témoigne de la ténacité de leur lien. Le malheureux concert libre d'Altamont, qui a eu lieu en 1969, est largement considéré comme l'un des événements les plus notoires de la carrière de Jagger. Malgré le fait que l'événement était censé être un équivalent de Woodstock sur la côte ouest,
Il s'est transformé en chaos et en violence, culminant avec la mort d'un membre de la foule poignardé par des membres des Hells Angels qui avaient été recrutés pour assurer la sécurité. Suite à cette tragédie, Jagger, qui était présent sur scène et a assisté à l'horrible situation, s'est senti extrêmement affecté. La tragédie d'Altamont a laissé une triste tache dans la mémoire des Stones. Elle marque la fin de l'optimisme des années 1960 et oblige Mick Jagger à accepter les dures réalités du monde. Le côté glauque de la vie de Mick Jagger est devenu plus apparent à mesure que sa célébrité et sa réputation augmentaient au fil des ans. Il s'est retrouvé pris dans un labyrinthe de problèmes juridiques et de plans infâmes qui ont mis en péril non seulement sa liberté, mais aussi sa survie personnelle. Le leader des Rolling Stones a même été menacé dans son existence même. L'attitude sauvage et provocatrice qui animait sa musique et charmait les auditeurs du monde entier a également attiré l'attention de ceux qui cherchaient à l'abattre. L'un des événements les plus terrifiants de la vie de Jagger a été une tentative d'assassinat qui a été empêchée par une bande de Hells Angels mécontents, mais qui n'a pas abouti. Le malheureux concert gratuit d'Altamont, qui s'est déroulé en 1969 et qui s'est soldé par le meurtre d'un jeune spectateur aux mains du célèbre gang de motards, a laissé à Jagger un goût d'amer dans la bouche. Les membres des Hells Angels qui préparaient leur vengeance n'ont pas apprécié son choix de mettre un peu d'espace entre lui et l'organisation. La proposition était non seulement dangereuse, mais aussi très audacieuse. Les Hells Angels avaient l'intention d'envahir la maison de vacances de Jagger, à Long Island à partir de l'eau afin d'échapper aux mesures de sécurité en place. Armés et déterminés, ils se sont lancés dans leur quête sans se douter que le destin leur réservait d'autres surprises. Alors qu'ils traversaient les mers, une tempête imprévue a déchaîné sa fureur, jetant les assassins en herbe dans les profondeurs brutales de l'océan, malgré tous leurs efforts pour éviter d'être tués. Cependant, bien qu'ils aient réussi à surmonter le traumatisme, leur détermination a été brisée et le plan a été abandonné. Par un remarquable retournement de situation, Jagger est resté aveugle à la menace qui se cachait si près de sa porte. Ce n'est que bien des années plus tard, lorsqu'un agent du FBI à la retraite a révélé les détails de la tentative d'assassinat ratée, que le public a pris conscience de la gravité de la situation. Cette découverte a été un rappel brutal de la nature précaire de la célébrité et de l'ampleur que certaines personnes sont prêtes à prendre pour éteindre la lumière d'une star. Il convient toutefois de noter que les Hells Angels n'étaient pas les seuls à avoir Jagger dans leur collimateur. En outre, il semble que la loi ait eu une dent contre le rocker provocateur. Tout au long de sa carrière, Jagger a été impliqué dans un certain nombre de conflits juridiques et de démêlés avec les forces de l'ordre, qui risquaient tous de faire dérailler sa spectaculaire ascension vers la célébrité. Un événement considéré comme l'un des plus tristement célèbres a eu lieu en 1967, lorsque les forces de l'ordre ont effectué une perquisition au domicile de Keith Richards à Redlands. Les trois personnes, Jagger, Richards et Marianne Faithfull, se sont retrouvées au cœur d'une frénésie médiatique et d'un imbroglio juridique. Les arrestations et les procès qui s'ensuivent marquent un tournant dans le conflit culturel, entre la culture établie et le mouvement de la contre-culture qui commence tout juste à émerger. Les démêlés de Jagger avec la justice ont pris une tournure désagréable lorsqu'il a affirmé qu'un représentant des forces de l'ordre avait tenté de lui soutirer un pot de vin et avait placé des preuves contre lui. Une enquête interne a été ouverte à Scotland Yard à la suite de ces allégations, étayée par le témoignage de Faithfull et le soutien de personnalités. Le témoignage de Jagger ayant été juxtaposé à celui de l'officier inculpé, l'affaire s'est transformée en un réseau complexe d'activités illégales et de controverses. Malgré la gravité des allégations, le directeur des poursuites publiques a finalement conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour inculper l'officier. Les ramifications de la descente de police, qui comprenait une amende substantielle et une image brisée, ont été laissées à la charge de Jagger, qui n'a reçu aucune aide. D'autre part, les problèmes juridiques de Jagger ne sont pas encore résolus. Une deuxième fois, en 1972, il se retrouve dans une situation délicate, cette fois dans la ville de Boston. À la suite d'une bagarre avec un photographe, Jagger et Richards sont placés en garde à vue.
ce qui menace de ruiner leur tournée aux États-Unis. Le maire de Boston est intervenu en personne pour sauver les artistes rock et garantir qu'ils puissent se produire au concert prévu. Alors que Mick Jagger, le légendaire leader des Rolling Stones, entre dans sa 8e décennie, sa vie a été une succession de triomphes et de tribulations. L'attention du public a souvent été attirée par les bas-fonds de sa remarquable carrière, bien que celle-ci se soit distinguée par un nombre infini de hauts faits. L'un de ces points bas est survenu sous la forme d'un problème de santé qui a menacé de détruire non seulement sa vie personnelle, mais aussi l'avenir du groupe dont il avait consacré sa vie à être membre. Peu de temps avant que les Rolling Stones ne s'apprêtent à entamer une nouvelle grande tournée mondiale au printemps 2019, Jagger a été en possession d'informations qui l'ont poussé à s'arrêter net. Selon les résultats d'un examen médical normal, le patient présentait un problème cardiaque important qui nécessitait un traitement médical d'urgence. La sténose aortique, qui est un rétrécissement de la valve primaire qui guide le flux sanguin du cœur vers le reste du corps, est le diagnostic qui a été porté à la connaissance du patient. En l'absence de traitement, l'affection pouvait être mortelle. Lorsque Jagger a été confronté à la possibilité d'une affection pouvant potentiellement lui coûter la vie, il n'a pas eu d'autre choix que de subir une intervention chirurgicale. La technique, qui consistait à remplacer la valve cardiaque sans chirurgie invasive, était une démonstration des progrès réalisés dans le domaine de la technologie médicale. Grâce à cette intervention peu invasive, Jagger a pu se remettre sur pied en quelques semaines, contrairement à une opération à cœur ouvert qui aurait nécessité une longue période de récupération. L'annonce du problème de santé de Jagger a provoqué une onde de choc dans toute l'industrie musicale. Les fans et les autres musiciens ont retenu leur souffle, se demandant s'il s'agissait de la fin d'une époque, puisqu'ils retenaient leur souffle. Tout à coup, les Rolling Stones semblaient être dans une position vulnérable, malgré le fait qu'ils aient traversé un grand nombre de tempêtes au cours de leurs 6 décennies d'histoire. L'idée que Jagger, personnification de l'arrogance rock'n'roll, puisse être terrassé par une maladie physique était presque inconcevable de son vivant. Cependant, dans le style classique de Jagger, le leader a refusé de laisser ses problèmes de santé définir qui il était. Afin de retrouver sa force et son endurance, il s'est investi dans sa convalescence avec le même engagement que celui qui l'avait caractérisé. Il a travaillé sans relâche pour y parvenir. Jagger a réussi à conserver ses mouvements de danse caractéristiques dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux 6 semaines seulement après son opération. La vidéo le montre en train de se pavaner et de danser. Un message de défi a été envoyé à la planète entière. Mick Jagger est de retour et rien ne peut lui résister. De plus, les Rolling Stones se sont réunis pour soutenir leur leader. Après le report de la tournée en raison de l'opération de Jagger, le voyage a été reprogrammé et le groupe a entamé son périple avec une détermination renouvelée. Les concerts qui ont suivi ont démontré la ténacité de Jagger et la vitalité du rock'n'roll. Lorsqu'il se produisait, il était une force de la nature. Son énergie et son charisme n'ayant pas été affectés par les récents problèmes de santé auxquels il avait été confronté. Cependant, alors que Jagger et les Rolling Stones se prélassaient dans la gloire de leur retour triomphal, la menace de la mort restait présente à l'arrière-plan. Les problèmes de santé avaient servi de rappel brutal de la nature précaire de la vie, en particulier pour un homme qui avait semblé imbattable pendant si longtemps. La conclusion était déstabilisante, et elle allait avoir un impact significatif sur le point de vue de Jagger dans les années à venir. Après l'intervention chirurgicale, Jagger s'est fait le champion de la santé cardiaque. Il a utilisé sa tribune pour attirer l'attention sur l'importance d'un dépistage et d'un traitement précoce des maladies cardiaques. Il a partagé son histoire personnelle de manière ouverte et honnête, exhortant les autres à faire de leur santé une priorité absolue et à rechercher une assistance médicale dès les premiers signes d'un problème. Le fait que ce message ait été délivré par un homme qui avait passé toute sa vie à tester les limites du possible en faisait un message très puissant. Cependant, bien que Jagger ait considéré son problème de santé comme une chance d'avoir une bonne influence, il est indéniable qu'il a payé un lourd tribut.
Ayant atteint le point où son corps n'était plus en mesure de répondre aux exigences de son personnage plus grand que nature, le leader autrefois inarrêtable était maintenant confronté à la réalité du vieillissement. Pour un homme qui avait passé toute sa vie à se réjouir de sa vigueur et de son énergie, la pilule était difficile à avaler. Il est possible que ce problème de santé constitue un revers, mais ce n'est pas la conclusion de l'histoire. En ce qui concerne Mick Jagger, le spectacle doit continuer, et il continuera à faire vibrer le monde, une performance passionnante à la fois. Tout au long de son illustre carrière, Mick Jagger n'a pas échappé à la controverse. Ses moindres faits et gestes ont été analysés et débattus par les médias et le grand public en raison de son statut de leader charismatique des Rolling Stones. Il s'est souvent retrouvé au cœur de scandales et de l'attention du public. De sa vie personnelle mouvementée à ses remarques et actes controversés, Jagger a le don de susciter la controverse et de faire la une des journaux. La combinaison de ces deux facteurs en est de la preuve. La prétendue liaison de Robert Jagger avec Margaret Trudeau, épouse de Pierre Trudeau, alors premier ministre du Canada, est l'un des incidents les plus notoires de l'histoire problématique de Jackie Jagger. En 1978, la controverse a éclaté lorsqu'on a prétendu que la première dame avait manqué son anniversaire de mariage pour assister à une fête avec les Rolling Stones dans un hôtel de Toronto. C'est dans cet hôtel que Keith Richards avait été incarcéré peu de temps auparavant pour avoir consommé de l'héroïne. En se répandant comme une traînée de poudre, les informations sur la liaison entre Jagger et Trudeau ont provoqué une frénésie dans les médias du monde entier et ont fait froncer les sourcils aux quatre coins de la planète. Le mal était déjà fait, même si Jagger, connu pour sa maîtrise de la déviation, a dénoncé les allégations comme étant offensantes à la fois pour lui et pour Trudeau. La controverse a eu un impact négatif sur la réputation de toutes les personnes impliquées et a jeté une ombre sur la vie personnelle de Jagger, qui était déjà assez intéressante. Cet événement a mis en lumière l'extrême surveillance dont fait l'objet toute personne publique, ainsi que l'équilibre délicat qui doit être maintenu entre les transgressions privées et la perception publique. Il est important de noter que le scandale Trudeau n'est pas le seul cas où Jagger a été impliqué dans une situation litigieuse. Sa relation turbulente avec les médias a été une constante tout au long de sa carrière. Le chanteur est souvent entré en conflit avec les photographes et les journalistes au sujet de leurs rôles respectifs. En 1975, Jagger et Richards ont été placés en garde à vue à l'aéroport de Providence, Rhode Island à la suite d'une confrontation avec un paparazzo arrogant qui travaillait à la récupération des bagages de l'aéroport. Cet événement a donné lieu à l'une des photos d'identité judiciaire les plus célèbres de l'histoire du rock and roll. L'expression du visage de Jagger, qui était hargneuse, reflétait parfaitement l'essence de son attitude rebelle. Néanmoins, le pouvoir de la star Jagger était intouchable, quelles que soient les circonstances, y compris les problèmes juridiques. Le maire de Boston est intervenu personnellement pour que les musiciens soient libérés à temps pour leur concert. Le maire craignait une émeute si les Stones ne se produisaient pas. Cela démontre l'influence de la popularité de Jagger ainsi que les efforts considérables que ses partisans et admirateurs étaient prêts à déployer pour s'assurer que le concert se poursuive. Des histoires et des insinuations ont circulé sur les moindres faits et gestes de Jagger. Et sa vie privée a également été un sujet permanent d'intrigue et de conjecture. En 1987, Angie Bowie, qui avait été mariée à David Bowie, a fait sensation en affirmant dans le talk show de Joan Rivers qu'elle avait vu son mari avoir des relations sexuelles avec Jagger. Les fans et les critiques ont spéculé sur la nature du lien qui existait entre les deux légendes du rock à la suite de cette déclaration, qui a provoqué une onde de choc dans toute l'industrie musicale. Jagger et Bowie ont tous deux choisi de garder le silence sur cet événement et ont refusé de commenter les histoires calomnieuses qui ont circulé autour d'eux. Néanmoins, la simple idée d'une aventure entre ces deux personnages plus grands que nature a suffi à captiver l'imagination du grand public et à générer une multitude de titres de tabloïds à travers le monde. Cela a rappelé la demande avide de ragots sur les célébrités ainsi que l'effacement des barrières entre la vie publique et la vie privée de ceux qui sont riches et célèbres. Le titre de chevalier de Jagger,
qui lui a été décerné en 2003, a lui aussi suscité une certaine controverse. Selon certaines informations, Lorraine Elizabeth Schwind, qui est normalement la récipiendaire de cette distinction, avait quelques doutes quant à l'attribution du titre de chevalier au chanteur des Rolling Stones. Elle estimait qu'il s'agissait d'un choix inapproprié en raison de ses convictions anti-establishment et de son amitié étroite avec sa sœur, la princesse Margaret. On dit que l'aversion de la reine pour Jagger était si intense qu'elle a décidé de se faire opérer du genou le jour de l'événement. C'est donc le prince Charles qui a remis le prix à sa place. Le conflit autour du titre de chevalier a rappelé de manière frappante le lien complexe qui existe entre l'establishment britannique et l'énergie rebelle du rock and roll. L'acceptation par Jagger de l'accolade royale a remis en question ses références anti-establishment et l'a placé au cœur d'un conflit culturel. Jagger avait auparavant qualifié la reine de sorcière en chef et prôné l'anarchie. Le rôle joué par Jagger dans la création de l'opinion publique sur les Rolling Stones et leur musique est probablement le différend le plus persistant qui a entouré Jagger. L'artiste a été accusé de promouvoir des stéréotypes racistes et sexistes tout au long de sa carrière, à travers ses paroles et ses performances. Ces accusations ont été formulées tout au long de sa carrière. Certains pensent que des chansons comme Brown Sugar et Some Girls fétichisent les femmes de couleur et les réduisent à l'état d'objet. Ces chansons ont été attaquées pour leurs sujets problématiques et leur langage inapproprié. Et certaines personnes ont même soutenu qu'elles étaient répréhensibles. D'un autre côté, Jagger a souvent réfuté de telles allégations, affirmant que ses chansons reflétaient les attitudes de l'époque plutôt que ses propres opinions. Le chanteur est même allé jusqu'à affirmer que le prochain album du groupe serait plus raciste et plus sexiste que les précédents. Un commentaire qui a été accueilli avec stupeur et condamnation par les militants des droits civiques et les groupes féministes. L'interview qui a eu lieu en 1978 avec NBC News est considérée comme l'une des interviews les plus controversées de l'histoire de la musique populaire. Reflétant la nature complexe et parfois contradictoire de la pratique artistique de Jagger, la controverse qui a entouré les paroles et le comportement de Jagger est restée constante tout au long de sa carrière. Icône culturelle, symbole de non-conformité et de révolte. Il est, d'une part, un brillant showman et une icône culturelle. Le revers de la médaille laisse qu'il est un produit de son époque. Un homme dont les paroles et les actions ont souvent contribué à perpétuer les mêmes préjugés et idées préconçues qu'il prétend remettre en question. Pourtant, malgré les scandales qui l'entourent, Mick Jagger reste un mystère, une figure à la fois fascinante et intrigante. On le voit. À 80 ans, l'histoire de Mick Jagger est loin d'être terminée. C'est l'histoire d'une légende du rock, d'un survivant et d'un homme qui continue à défier les probabilités et à vivre sa vie comme il l'entend. Même ces dernières années, l'énergie et la passion de Mick Jagger continuent d'inspirer les